donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser. En d'autres termes, Jésus n'était pas le seul à chasser les démons. Yes. Lui-même, il reconnaît que les disciples de ces personnes-là, de ces pharisiens, chassaient aussi les démons. Et il pose la question, qui donc est celui-là qui leur donne le pouvoir de chasser les démons? Il faut une puissance pour chasser les démons. Amen. Ils ont remarqué que quelqu'un est venu avec une autorité supérieure, avec une puissance supérieure, et cet homme était en train de chasser les démons au point où ils se sont même posé la question, mais donc, tu es en train de faire ça avec la puissance de Belzéboul, parce que à l'époque, ils reconnaissaient, ils avaient la connaissance que celui qui chassait les démons les faisait avec la... Est-ce que je peux prêcher maintenant? Yes. Si moi, vous dites que c'est moi Jésus, je chasse les démons par la puissance de Belzéboul, vas-y. Qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? Ah, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? En d'autres termes, Jésus n'était pas le seul à chasser les démons. Yes. Est-ce qu'on est d'accord? Lui-même, il reconnaît que les disciples de ces personnes-là, de ces pharisiens, chassaient aussi les démons. Et il pose la question, qui donc est celui-là qui leur donne le pouvoir de chasser les démons? Si tu parles français, tu vas comprendre dans ce texte que Jésus est en train de reconnaître qu'il faut une puissance pour chasser les démons. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. En d'autres termes, ils étaient dans leur petit camp, ils étaient dans leur petite île, ils chassaient leurs démons à eux de leur manière, mais ils ont remarqué que quelqu'un est venu avec une autorité supérieure, avec une puissance supérieure, et cet homme était en train de chasser les démons au point où ils se sont même posé la question, mais donc, tu es en train de faire ça avec la puissance de Belzéboul, parce que à l'époque, ils reconnaissaient, ils avaient la connaissance que celui qui chassait les démons les faisait avec la... Est-ce que je peux prêcher maintenant? Yes. Eléa Sauveras. Ils étaient conscients qu'il y avait une catégorie de gens qui avaient la puissance de chasser les démons. Mais comme Jésus n'était pas de leur cercle, ils se posent la question, comment tu le fais? Il leur dit, si vous dites que je le fais avec la puissance de Belzéboul, mais vos disciples ils le font avec quoi? Et Jésus continue, il dit quoi? Vas-y. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vas-y. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Ah! Donc Jésus leur donne un secret. Il dit, moi je ne chasse pas les démons par la puissance de Belzéboul, mais je chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'établis ce principe et j'aimerais établir cette base importante alors que j'avance dans mon enseignement. La puissance et l'autorité de chasser les démons nous viennent du Saint-Esprit, pas de quelqu'un d'autre. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Jésus dit, c'est par la puissance de l'Esprit, du Saint-Esprit, que je chasse les démons. Vous tous, pour ceux qui sont allés à l'école de dimanche, savent que l'acte qui a déclenché le commencement du ministère de Jésus-Christ, c'est lorsqu'il est entré dans les eaux du baptême et le Saint-Esprit est venu sur lui. Donc, Jésus parlait de la puissance que le Saint-Esprit lui avait donnée. Et Jésus dit ceci. Continue. Alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Il dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. J'aimerais encore ouvrir une parenthèse. Jésus a prêché un seul message.
écrit cela. Jésus a prêché un seul message. Le message que Jésus a prêché, c'est le message du royaume. Voilà pourquoi il était en train de dire ici dans ce texte que le royaume est parmi vous. Pourquoi? Parce que Jésus était le signe du message du royaume sur la terre. Est-ce que tu me comprends? En d'autres termes, si quelqu'un a reçu un ministère de Jésus, cet homme est appelé à prêcher le message du royaume. Et parmi les caractéristiques, parmi plusieurs du message du royaume, il y a l'effet de chasser les démons. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Si on me lapide sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux me défendre? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Jésus a dit, le royaume est parmi vous. Pourquoi? Parce que lorsque son frère, son cousin, dans la chair bien sûr, le précédent, préparant son chemin, il était en train de dire, je parle ici de Jean-Baptiste dans le désert, il criait, répentez-vous car le royaume est... Hein? Car le royaume est... Jean-Baptiste dit, le royaume est proche parce que le monde n'avait pas encore découvert Jésus. Mais Jésus lui-même dit, le royaume est parmi vous. C'est-à-dire, le message du royaume est centré sur la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, que veut dire un démon? Ou bien, c'est quoi un démon? J'insiste sur le fait que nous acquérons la connaissance pour le mettre en pratique, pour nous permettre de sortir victorieux dans certaines situations. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Dans ta version, on dit quoi? Vas-y. C'est la même version? Ok. Acclame le Seigneur.